Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planète Strange. Bienvenue pour un hors-série numéro 11. On continue, on continue dans les crossovers Marvel DC, dans la présentation des crossovers, puisque j'ai ici le Superman et Spider-Man, le troisième du genre, puisque vous vous souvenez sûrement que nous avions eu par le passé, dans les années 70, Superman Amazing versus Spider-Man, que nous avons eu au début des années 80, celui-ci, Superman and Spider-Man, idem, et qu'enfin, on arrive à cette troisième rencontre, la troisième rencontre entre les deux fers de lance historiques de Marvel et DC. Au programme de ce Superman et Spider-Man numéro 3, troisième du nom, nous avons, alors je vais essayer de vous le reprendre, ça se présente un peu exactement comme les Batman versus Deadpool, c'est-à-dire un récit plus ou moins majeur et plusieurs petits récits à l'intérieur. Donc là, la différence qu'il y a, c'est que vous avez, comme vous pouvez le constater, différents récits. D'abord un Superman et Spider-Man. Ensuite, vous avez tout touche en fait à l'univers des deux héros, hein, Lois Lane et Mary Jane, qui feront une rencontre assez curieuse avec Gambit. Hein, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez ensuite Superboy Prime et The Amazing Spider-Man, Superboy et Spider-Man 2099, Jimmy Olsen et Carnage, Jonathan Kent et Ben Parker, le Daily Planet et le Daily Bugle. Enfin, pour finir, Power Girl et le Punisher. Donc, il y a différents artistes. Hein, je vais pas dans Lois Lane et Mary Jane, c'est vous pouvez voir, c'est Tom King et Jim Lee au dessin. Pour Jim Lee, je vais y arriver. Ensuite, vous avez à l'écriture Christopher Priest et au dessin Daniel Samper. Ici, c'est Sean Murphy et Simon Goug. Matt Fraction et Steve Lieber. Jeff Lemire, et oui, Jeff Lemire. Raphaël Sondoval, j'ai réussi à le dire. Greg Rucka et Nicolas Scott. Enfin, Gaël Simon et Belen Ortega. Voilà, ça c'est à peu près ce qu'il y a dans le contenu. Comme vous pouvez voir, moi c'est 3 variantes de cover que j'ai. Alors, c'est pas... J'ai pas en tête la couverture originale. Je suis pas sûr de l'avoir dans les trois covers. Faudra que je revérifie. Sachez que c'est sorti en version originale, en tout cas en France, chez nous, depuis peu. Et que vous avez voilà le contenu. Qu'est-ce qui se passe dans cette première histoire? Eh ben, notre ami Doc Ock est de retour, comme dans le premier crossover entre Superman et Spider-Man, décidément. Et il est en train de retaper Brainiac. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre que Peter Parker et Clark Kent se connaissent, en fait, connaissent leur identité secrète. Alors, je ne sais plus, je n'ai pas le souvenir que dans les 2 précédents crossovers, ils connaissent leur propre identité secrète. Mais voilà, quoi. Donc, ils vont évidemment s'associer pour affronter les 2 vilains. De mémoire, Spider-Man va plus se battre contre Brainiac et Superman contre le Docteur Octopus. Mais un Docteur Octopus vachement amélioré, comme vous pouvez le voir, parce qu'il a des tentacules en kryptonite. Voilà. Hein. Je vous fais voir les pages, je vous fais tourner. En même temps, je vous dis à tout à l'heure, parce que j'ai un bref de comics qui va être mis en ligne en direct à partir de 11 h. Donc soyez nombreux, venez nombreux. Là, vous pouvez voir, ça vous rappelle quand même, j'imagine, quelque chose. Le 4e de couverture du premier crossover. Et puis voilà, les Sentinelles versus nos 2 héros, vus par Mary Jane et Lois Lane.
qui vont plutôt être en pince pour ce type de héros. Hein. Dessin magnifique de Jim Lee. Bon, les histoires restent très très anecdotiques. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Est-ce qu'on va l'avoir en version française? À mon avis, oui, bien sûr qu'on va l'avoir en version française. Ça serait surprenant qu'Urban Comics ne publie pas ce récit. C'est vraiment dans la continuité des Batman Deadpool, Deadpool Batman. Est-ce que, alors par contre, j'ai pas l'information, est-ce qu'on va avoir un Spider-Man Superman par la suite, un deuxième, puisque on a eu un Superman Spider-Man. Voilà, ça vous donne à peu près une idée de ce que c'est. Et puis, n'oubliez pas de partager, de commenter, de me dire ce que vous en pensez, de liker, de vous abonner. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour le direct à 11 h. Voilà, j'espère que ça vous a fait découvrir ce moment promotion entre les deux maisons d'édition qui effectivement n'ont peut-être pas besoin de ça aujourd'hui, mais quand même, bon, nous, ça nous fait plaisir. Moi, j'adore parce que je collectionne un peu ce type de crossover parce que je trouve ça très singulier. Même si je suis bien conscient qu'au niveau histoire, ça vole pas très très haut, mais ça reste assez iconique. Là, vous voyez, belle couverture je pense, de Jim Lee. Hein. Pour vous le faire voir. Non, derrière, c'était... oui, parce que je l'ai laissé sous plastique, celui-là, encore. Voilà, je vous dis à tout de suite, donc, sur Bref de Comics numéro 17, spécial Iron Man. Un spécial qui va parler de l'alcoolisme de Tony Stark. Et on va surtout parler des deux derniers intégrales. Voilà, et puis je vous dis à tout de suite. Allez, bisous à tous!